Bonjour à vous amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Libère-toi, sur votre guidance du mois de décembre 2021. D'abord, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vos abonnements également à la chaîne. Alors, que vous réserve ce mois de décembre 2021 pour vous qui êtes du signe du taureau? Alors, dans la direction de l'Est et l'élément feu, vous avez la carte de la tempête et la carte du cœur. Eh bien, ça promet d'être mouvementé, d'être passionné sur le côté émotionnel pour vous ce mois de décembre 2021. Alors, il y a deux énergies qui sont ici un petit peu antagonistes, mais qui vont peut-être se rejoindre. On va voir comment ça va se placer avec les autres cartes. Parce que je ressens une certaine forme d'irritabilité, une certaine forme de susceptibilité qui peut être présente pour ce mois de décembre. Donc peut-être en lien avec beaucoup de colère qui remonte, donc des émotions qui ont peut-être été gardées enfouies trop longtemps, ou bien pour des sujets qui viennent quelque part provoquer un petit peu votre susceptibilité pour ce mois. Tandis qu'à côté, il y a la carte du cœur qui nous montre que vous avez à cœur pour ce mois de décembre d'être dans quelque chose de plutôt authentique, de plutôt en accord avec vos valeurs, en accord avec vos passions. Donc il y a deux énergies là un petit peu qui se frottent l'une à l'autre et qui ne sont pas forcément dans le même axe. Peut-être que cela va révéler des tendances un petit peu lunatiques pour ce mois. On va voir ça. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément une variation émotionnelle qui est très agréable. Mais en soi, je pense qu'on est dans le registre de la transmutation et que du coup, il va y avoir des petits changements comme ça qui sont excusez-moi, j'ai mon chat à côté qui fait des bêtises. Donc des transmutations et ça va permettre de libérer des choses. On voit dans l'élément haut et la direction du sud la carte de la flèche. Donc on a bien une blessure ici qui remonte à la surface, qui est à vif à ce mois de décembre et qui est quelque part ce qui vient générer votre émotivité et surtout votre susceptibilité. Parce que clairement vous allez avoir des miroirs, en tout cas votre âme ici attire des situations qui vont venir vous montrer que cette blessure est là, que cette blessure est présente, que cette blessure est à vif et qu'elle a besoin d'être prise en compte. Donc elle a besoin d'être apaisée, d'être guérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il y a la carte de l'effacement dans la direction de l'ouest et l'élémentaire. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que eh bien, vous n'avez pas envie de la voir, cette blessure, très clairement. Et il peut y avoir pour certains la tendance à se réfugier dans des activités, dans des loisirs, dans le travail, dans des choses très terrestres pour ne pas avoir à s'occuper quelque part de ces émotions et de cette blessure qui remonte parce que bah, c'est quelque chose de très profond en vous et qui vous fait vraiment mal. Et donc il y a ce côté un petit peu, cette tendance à fuir qui est là. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez fuir et plus les situations, les miroirs et les rappels pour vous montrer cette blessure vont être difficiles, violents et vont venir vous, quelque part, vous chercher loin et vous déclencher de plus en plus fort. Pourtant, on voit que dans votre esprit, dans votre mental, avec l'élément air ici et le nord, et dans votre communication aussi, vous avez envie de dépasser ce qui se passe. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'être dans un élan de passer au-dessus de toutes ces difficultés. Mais on voit que, voilà, il y a encore des nuages, c'est comme si cette ascension, elle n'était pas simple pour vous à l'instant T. Alors on voit avec la carte du changement en dos de deck que vous êtes vraiment dans une dynamique de transformation, d'évolution. On voit que vous n'êtes pas non plus statique, que vous n'êtes pas bloqué, que vous n'êtes pas immobile dans cette situation. Simplement vous vous ralentissez vous-même par contre en ne souhaitant pas voir ce qui est là pour vous. On voit également qu'il peut y avoir beaucoup de confusion, justement. Alors, il y a d'un côté, il y a une partie de vous, en fait, qui ne veut pas voir, et du coup, elle provoque beaucoup de confusion dans l'espace de votre mental, ce qui fait que parfois, on peut s'y perdre entre la tête, le cœur, l'ego et l'âme, finalement, dans les messages qui sont reçus.
On voit avec la carte de la pluie derrière que tout ça, en fait, ce sont des mécanismes de protection pour ne pas contacter avec la tristesse qui a besoin d'être évacuée quelque part, qui demande à revenir à la surface. C'est cette émotion qui demande à être remise en circulation. Une tristesse que vous portez visiblement avec la carte du temps depuis longtemps. Ok. Alors, on va faire un deuxième tour de roue avec le guilde de rêverie. Dans la direction de l'Est, vous avez la carte du vaisseau. Ce vaisseau qui ici vient parler de mouvement, de déplacement, d'envie d'avancer. Et ce que je ressens, c'est une très grosse envie d'avancer chez vous. Donc il y a de la frustration. Il y a de la frustration parce que d'un côté, il y a une part de vous qui ne veut pas s'occuper de cette blessure, mais d'un autre, il y a l'envie d'évoluer. Mais sans s'occuper de cette blessure, on n'avance pas, on fait du surplace. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Néanmoins, ce que je ressens, c'est que vous allez quand même être drivé quelque part par votre âme dans cette situation et que vous allez quelque part vous dépasser pour pouvoir avancer. Donc la question, c'est de se remettre en question. On voit avec la carte du mont au niveau des émotions que c'est vraiment à ce niveau-là que ça bloque, qu'il y a une distance qui a été mise entre vous et cette blessure pour ne pas avoir à y contacter. Et c'est un défi à relever en fait pour vous là que de venir au contact de cette blessure pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la direction de l'ouest pour vous les taureaux sur ce deuxième tour de roue? Ok. Avec la carte des dés, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans un fatalisme du style de toute façon, les dés sont déjà jetés, de toute façon, je ne peux rien y faire. Donc il peut y avoir des postures de victimes qui passent par là de temps en temps. Donc attention à ça, à ne pas s'installer dans ces postures de victimes qui vous freinent et qui vous, quelque part, qui vous détrônent de votre souveraineté et qui vous empêchent de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a vraiment comme une attente que quelque part les événements bougent par eux-mêmes de l'extérieur. Et pourtant, ce qu'on vous montre, c'est que c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est plutôt en travaillant de l'intérieur que vous allez pouvoir faire bouger ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Alors, les cartes ont un peu de mal à tomber. Ce qui me vient vraiment acter cette énergie de non, je ne veux pas voir. Parce que la manière dont les cartes aussi viennent se montrer est très évocatrice en fait, de l'énergie qu'elles transportent. Dans la direction du nord et l'élément du vent, vous avez la carte du renard. La carte du renard qui dit j'avance prudemment, petit pas par petit pas, comme si il y avait un petit peu de la méfiance par rapport à cette élévation que vous souhaitez prendre, à cette prise de hauteur que vous souhaitez prendre. Et ça me montre effectivement que pour certains, le domaine de fuite par rapport à cette situation est vraiment lié au professionnel. On voit qu'il y a une envie de décoller professionnellement aussi, littéralement, avec le ballon et le renard. Mais non, vous êtes cloué au sol. Vous êtes cloué au sol devant cette montagne tant que cette blessure n'est pas prise en compte. Quelque part, c'est un petit peu... J'ai la sensation que pour certains, votre vie professionnelle est prise en otage par votre blessure. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas effectivement débloqué vos émotions et travaillé là-dessus et accepté de voir ce que vous avez besoin de voir, eh bien, vos projets vont rester un petit peu en stagnation. On a pour vous en dos de deck la carte de la lune. La carte de la lune qui encore une fois vient me parler de vos émotions. Mais elle vient aussi me dire que vous avez une très bonne intuition et que vous recevez les messages. Il y a des synchronicités avec les dés qui vous sont envoyés dans la matière. Vous ne voulez pas les voir, mais elles sont là. Excusez-moi, je reviens dans un instant. J'ai un petit souci félin, encore une fois. Donc je vous disais que vous aviez... pour moi, vous avez une très bonne intuition. Vous recevez les messages de vos guides, vous recevez les messages qui vous sont envoyés par rapport à tout ça. Il y a également la carte de la cigogne derrière qui me montre que vous avez ce potentiel d'évolution par rapport à tout ça qui est vraiment là en fait. Vous n'êtes plus très loin du but pour peu que vous acceptiez de ne pas vous enfoncer dans des pensées négatives et que vous acceptiez de prendre la responsabilité en fait de votre état d'esprit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le tarot du corbeau? Allons-y.
Alors, hop. Il y a le 10 d'épée pour vous dans la direction de l'Est et l'élément feu. Donc effectivement, on est vraiment sur quelque chose, on touche à une blessure qui est très souffrante, à la fin d'un cycle qui a été très douloureux pour vous. Peut-être que c'est un cycle du passé. En fait, ici, avec le vaisseau, ici, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être quelque chose du passé que vous pensiez avoir dépassé, justement, ou que vous avez fui par une optique de fuite en avant. Et puis bah là, c'est un petit peu, ça vous rattrape, en fait, maintenant. Et donc bah là, c'est là, hein, on ne peut plus y échapper, et on ne peut plus échapper à ces fréquences qui demandent maintenant à tout simplement être libérées parce qu'elles ne sont plus en résonance avec qui vous êtes et elles ne sont plus en résonance avec l'élévation vibratoire de la Terre. Dans la direction du sud, avec l'élément eau, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui vient me montrer que, et vous montrer également que vous allez trouver la force de dépasser ce cycle douloureux, vous allez trouver la force d'en terminer, de le clôturer et de retrouver un équilibre émotionnel, de revenir à des émotions plus chaleureuses également, d'être davantage dans le partage, dans la complicité, dans la compassion, dans l'amour pour ceux qui vous entourent, mais surtout et avant tout pour vous-même. Et la clé, elle est là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, je suis navrée si vous entendez le chat qui fait encore ces petites bêtises à côté. En fait, j'ai le malheur de tourner vos vidéos quand à peu près 1 heure de l'heure de son repas. Et lui, il se cale sur le soleil, donc le soleil se couche, donc pour lui, eh bien, c'est qu'il est l'heure de manger. Alors c'est pas tout à fait ça dans le monde des humains, mais c'est comme ça dans son monde. Donc il exprime son mécontentement. Dans la direction de l'ouest et l'élémentaire, vous avez la carte de la mort. C'est plutôt positif. La carte de la mort qui vient vous parler de transformation. Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous continuez à lutter, de toute manière, que vous luttiez ou non, cette transformation va se faire. Elle se fera de manière plus agréable ou non, selon le niveau et le degré de coopération que vous allez y mettre. Donc par rapport à ça, ici, on vous dit de toute manière, les choses vont changer. Et quelque part, les événements vont se précipiter pour vous obliger quelque part à prendre le virage et à opérer les transformations qui ont besoin de l'être. Pour certains ici, il y a des situations qui vont entre guillemets empirer, voire se durcir jusqu'à ce que vous puissiez faire le lien et que vous puissiez décider en fait de vous occuper de cette blessure en attente. Dans la direction du nord et l'élément air, vous avez le 4 de bâton, c'est ce à quoi vous aspirez à de la stabilité, vous aspirez à quelque chose qui apporte un bonheur sur la durée. On voit que c'est dans cette direction que vous voulez aller, simplement on vous dit c'est très bien de l'avoir en tête, il y a peut-être juste un petit peu la méthode à revoir. En dos de deck, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui peut vous conseiller, pour certains, de quitter certaines situations. Il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes dans une forme de déséquilibre et où il peut être question de les quitter. Alors ça ne sera pas quelque chose de facile, hein. On voit que ce corbeau il laisse des plumes, il emporte ce qu'il peut avec lui et puis il s'envole vers d'autres contrées, vers d'autres horizons. Ça peut être dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, ça peut être tout simplement aussi des croyances et des schémas à l'intérieur de vous, hein. Et ce sont en tout cas ce que l'on vous demande, ce que l'on vous invite à quitter, c'est ce qui vous coupe actuellement de votre intuition et ce qui vous empêche de voir clairement les situations autour de vous. Ok, ça marche. On va terminer avec le tarot des anges pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. Dans la direction de l'Est, avec l'élément feu, vous avez le roi d'eau. Alors, on a la reine de coupe et on a le roi d'eau. On a le couple ici hein, qui ressort. Peut-être que pour certains, il y a des choses au niveau du couple qui se passent. Il y a des situations qui ont besoin d'être rééquilibrées. Mais ce que je ressens globalement ici, c'est plutôt au niveau de votre couple intérieur. On vous invite à vous équilibrer dans votre couple intérieur. Très concrètement, on demande à votre féminin de sortir, donc votre féminin intérieur, on lui demande de sortir de son rôle de victime,
de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place. Et l'on invite votre masculin intérieur, votre masculin blessé actuellement, à être davantage dans une forme d'équilibre et de justesse et de justice au niveau émotionnel envers votre féminin. Donc vraiment à équilibrer ces deux polarités, afin que ça puisse s'équilibrer dans vos relations aussi et que vous puissiez arriver à être dans des relations équilibrées, quel que soit le domaine, sentimental ou non, avec ici vraiment un équilibre entre le donner, le recevoir, que vous soyez respecté autant que vous respectez les autres. Et cela ne passe pas par de la violence, j'ai envie de dire. Ça passe vraiment par la transformation de vos énergies à l'intérieur de vous. Et parce qu'à l'intérieur de vous, les autres vont sentir que vous êtes quelqu'un de juste, que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, que vous êtes quelqu'un d'authentique, fidèle à ses valeurs, et qui est en connexion avec ses émotions, et qui est capable d'être dans la compassion, mais également dans la compassion pour lui-même et de se faire passer en premier lorsque c'est nécessaire, c'est parce que vous allez dégager et vibrer tout ça que les situations à l'extérieur vont pouvoir s'améliorer. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez pour la direction du sud et l'élément eau? Vous avez le roi de terre. Le roi de terre qui vous invite à être très ancré, à être très pragmatique. Ici, pour moi, le conseil qu'on vous donne, c'est cesser de vous laisser balloter par des émotions que vous refoulez. Évacuez-les une bonne fois pour toutes. Occupez-vous de cette blessure pour pouvoir reprendre en stabilité dans le domaine matériel et notamment professionnel. Ici, on voit que vous avez des capacités de gestion, que vous avez des capacités de mener votre barque au niveau matériel et professionnel, financier, de manière sage, équilibrée, abondante, généreuse aussi, être dans la générosité, et que quelque part toute cette colère là qui est refoulée, toute cette tristesse qui est refoulée, vient vraiment vous balloter et vous empêcher d'être bien ancré et de pouvoir justement manifester ce que vous souhaitez manifester dans ces domaines là. Dans la terre et la direction de l'ouest, vous avez le 6 d'eau qui vient parler de peut-être des choses du passé qui remontent, des souvenirs du passé, pourquoi pas des souvenirs d'enfance. Des choses en lien avec votre enfant intérieur qui demandent à être réglées. Ici, c'est une information qu'on vous donne sur où se situe la blessure. C'est au niveau de l'enfant intérieur. Cherchez quel est le lien entre les émotions, ce qui vous déclenche des émotions négatives actuellement et ce que vous avez vécu dans votre enfance. Et venez vous apporter l'amour, peut-être que vous n'avez pas eu pendant votre enfance, le respect que vous n'avez pas eu, la considération que vous n'avez pas eu. Venez vous l'offrir de vous à vous, avant de l'attendre des autres. C'est vraiment ça le message ici que l'on vous transmet. Dans la direction du nord, l'élément air, vous avez le page de feu qui montre que vous êtes une personne qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de créativité, qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour suivre ses ambitions, pour suivre ses passions et vraiment ce en quoi elle croit. Et on voit que c'est quelque chose qui... c'est votre force en fait. Et ça vous rend très sympathique en réalité à l'extérieur de vous. Donc c'est vraiment l'état d'esprit qu'on vous invite à continuer de cultiver à ce niveau-là. En dos de deck, pour terminer, vous avez le 8 d'air. Le 8 d'air ici, il vient vous confirmer quelque part que les prisons dans lesquelles vous avez l'impression d'être enfermé, les cages dans lesquelles vous avez l'impression d'être, les impasses dans lesquelles vous pensez être, tout ce qui vous paraît impossible ne sont que des cages de votre mental. Et ici ce qu'on voit c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous libérer de ça, il n'y a rien à attendre de l'extérieur, c'est vraiment à vous de prendre la décision, et c'est d'un déclic intérieur que tout partira, et uniquement d'un déclic intérieur. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour le mois de décembre, chers amis taureaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez à quelqu'un avec qui ça résonne. Et puis vous pouvez commenter si vous en avez également l'envie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt!